Recevez nos salutations, chers internautes de la chaîne de télévision Léo Njo. Léo, vous nous suivez à RDC également dans la diaspora. Sincèrement, merci de votre fidélité à notre chaîne. Nous sommes là pour un nouveau numéro d'actualité pour ce mardi 5 mars 2024. Et aujourd'hui, nous parlons de la situation sécuritaire dans les territoires de Rutshuru, où vous le savez très bien que hier lundi, il y a eu en tout cas de rudes combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par le jeune résistant Wazalendo, qui ont fait face aux menaces des terroristes du M23 dans les territoires de Rutshuru, surtout dans la chefferie de Boucha. Donc les combats, en tout cas, ont eu lieu sur plusieurs axes dans la chefferie de Boucha, surtout sur l'axe Katiru-Nyanzale, notamment dans les villages Louve, Kiyeye et Aviro. Il y a eu des bombes qui ont tombé non loin de la base de la MONUSCO à Kihondo, également à Kasoko. Et selon les informations sur place, jusqu'à maintenant, il y a eu une accalmie précaire, malgré que la population est en train de vider, en tout cas, leur ménage. Mais lors des déplacements massifs de la population, il y a eu plusieurs blessés et des morts. Jusque-là, selon les informations locales, on nous parle de 10 morts du côté civil qui ont été touchés par les éclats des bombes qui ont été en tout cas larguées par les terroristes du M23, mais ces bombes visaient les positions de nos forces armées de la République démocratique du Congo. Malheureusement, ils n'ont pas atteint en tout cas leur destination, et voilà que les éclats ont touché les civils, les citoyens qui prenaient fuite vers Kanyabayonga et d'autres milliers supposés sécurisés. Selon les informations sur place, en tout cas pour l'instant, il est en tout cas 11h40. Il y a eu une accalmie précaire sur les lignes de front dans la chefferie de Bwito, dans le territoire de Rutshuru. En tout cas, les vaillants militaires, les vaillants soldats, les FARDC appuyés par le jeune résistant Wazalendo sont en tout cas déterminés pour faire face aux terroristes du M23 et dans le territoire de Rutshuru et Massissi. Et chers internautes, il faut savoir que, et en tout cas, on nous signale même que dans le ras de l'armée rwandaise, il y a eu des pertes, surtout à vie humaine, selon les informations sur place. Mais également, chers internautes, il faut savoir que la situation a été tendue depuis 5 heures de ce mardi 5 mars 2024 au niveau de Kimashine, donc au quartier Mugunga, par les déplacés qui étaient en tout cas à colère, qui dénoncent le cas de Thierry répété dans le site de déplacés. Donc c'est lundi 4 mars à 20h, un homme armé a tenu militaire a tiré sur un déplacé qui est mort sur place. C'est à ce sujet que, en tout cas, les déplacés se sont mis en colère et commençaient même à barricader la route à Mugunga, selon les informations sur place. Je cite: un homme armé a tiré sur notre frère déplacé hier à 20h dans le site de Rego. Il laisse une femme et des enfants. Nous avons quitté nos villages fuyant les terroristes du M23 qui larguaient des bombes. Nous ne comprenons pas pourquoi nous mourons dans le site où nous sommes censés être sécurisés. Il faut que ce tuerie cesse. Nous ne pouvons pas mourir des faits et vous nous ajoutez des assassinats. Nos frères qui tentaient de retourner dans les zones, les M23 sont également dans les zones du M23 sont également tués comme si nous sommes condamnés à mourir.
que l'État congolais, et en tout cas que l'État congolais puisse faire la guerre avec les terroristes du M23 pour que nous ayons en tout cas la paix ici à l'est de la République démocratique du Congo, a-t-il ajouté. Et Nabita donc est déplacé de guerre vivant aussi à Mugunga dans le cas de déplacé. C'est tout ça, c'est ce qui a posé, c'est ce qui a poussé donc aux déplacés des guerres, de barricader la route jusqu'à 12 heures. Des colères, ces manifestants, donc les déplacés de guerre qui sont cantonnés vers Mugunga. Il faut savoir qu'ils ont fait réplique. Ils ont malheureusement aussi capturé deux militaires. Et malheureusement, ces deux militaires également ont été lapidés par ces manifestants. En tout cas, c'est après la colère que militaires bien vêtus, à tenir en uniforme militaire, bien armé, a tiré en tout cas sur un civil déplacé qui était en tout cas cantonné à Mugunga. Et je cite, nous demandons qu'une chose, fait de tuerie dans le site des déplacés. 0 homme armé à 100 mètres des sites de déplacés. Nous ne sommes pas des animaux pour nous abattre chaque jour. Un Congolais de Goma est le même que celui qui est à Kinshasa, explique, est déplacé. Donc, c'est mardi 5 mars 2024. Il y a quelques jours, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami Kuba, avait interdit aux hommes armés d'approcher les sites de déplacés. C'est la situation de 10 heures. Jusque-là, il est environ 12 heures. Il faut savoir que la circulation reprend timidement sur la route Goma-Sake après une matinée agitée. Le général Boïka de APC-LS et le colonel Porini ont apaisé les manifestants et ils ont facilité l'ouverture de la route promettant aux déplacés que leurs revendications ont été bien saisies. C'est la situation de 12 heures, de 11h50 minutes. Chers internautes de la chaîne de télévision Léon Jo Léo, nous sommes pratiquement à la fin de ces informations pour ces nouveaux numéros de ce mardi 5 mars 2024. Si c'est la première fois de nous suivre, ne manquez pas de vous abonner sur notre chaîne et surtout partager nos vidéos. Donnez-nous votre commentaire. À la prochaine publication. Au revoir.